Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la fin des 16e de finale de la Coupe de France qui a eu lieu hier soir entre le PSG et le Pays de Cassel. Les amateurs de Régional 1 n'ont rien pu faire face à l'armada offensive du club de la capitale qui a tenu son rang avec une victoire 7-0. Et au prochain tour, les Parisiens retrouveront un vieil ennemi, l'Olympique de Marseille. Alors, comme le placard de l'équipe ce matin, nous aurons le droit à deux classiques toujours plus chics, car les deux clubs vont s'affronter 2 fois en moins de 3 semaines. Mais le grand monsieur de cette qualification n'est autre que Kylian Mbappé. L'attaquant français a inscrit, tenez-vous bien, un quintuplé. Et le record s'approche à grands pas, résume encore l'équipe dans ses pages intérieures. Il s'est rapproché hier soir à 4 unités des 200 réalisations d'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Pour le Parisien, Mbappé marque encore l'histoire. Enfin, la Voix du Nord rend hommage à cette équipe de Pays de Cassel qui a enflammé Bollaert, et pour eux, ce sont des souvenirs gravés à vie. On file en Angleterre où à l'occasion de la 21e journée de Premier League, Tottenham s'est imposé 1-0 contre Fulham. Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'inévitable Harry Kane. L'attaquant rentre un peu plus dans la légende des Spurs, c'est ce que placarde The Guardian ce matin. Kane égale Greaves lors de la victoire des Spurs. Et oui, Kane devient à égalité le meilleur buteur de l'histoire du club avec 266 réalisations. Alors forcément ce matin la presse nationale rend hommage à l'attaquant qui égale et va très certainement dépasser une véritable légende du pays et du club, Jimmy Greaves. Pour le Daily Express, il n'y a plus de doute, Kane est une légende. Pour le Daily Mail, il est aussi grand que Greavesy. L'attaquant anglais marque un peu plus de son empreinte à l'histoire des Spurs. Autre actualité outre-Manche, le licenciement de Frank Lampard d'Everton. En grande difficulté avec une 19e place en Premier League, la direction des Toffees a décidé de se séparer de l'ancien milieu de terrain. Un meurtre en bleu pour le Daily Mirror qui indique également que le club de Liverpool pense à Marcelo Bielsa pour reprendre en main l'équipe. L'Argentin fait partie de la shortlist des dirigeants et pourrait faire son grand retour en Premier League après son départ de Leeds United en février 2022. Allez, on prend la direction de l'Espagne où Vinicius Junior fait encore les gros titres. Le Brésilien est sous les projecteurs alors que Carlo Ancelotti a déclaré après la victoire des Merengues contre l'Athletic Bilbao qu'il voulait que Vinicius soit plus respecté car l'attaquant a encore subi un traitement de faveur de la part des joueurs adverses. Comme l'indique Marca, Ancelotti veut se concentrer sur son joueur vedette. Le jeu du Brésilien est affecté par le bruit qui l'entoure. Il est la principale cible des défenses et l'épicentre de la colère des supporters rivaux. Il se perd dans des batailles individuelles avec des gestes et des protestations que Madrid tente d'arrêter. La Casablanca veut choyer son joueur pour qu'il se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire son jeu. D'ailleurs, le Real a tranché pour le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc. Selon Defensa Central, les Merengues ont un nom en tête et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de Zinedine Zidane. En effet, le média ibérique explique que le technicien qui a la cote auprès des têtes pensantes madrilènes est Xabi Alonso. L'ancien joueur de la Casablanca officie désormais au Bayer Leverkusen depuis quelques mois et ce qu'il montre sur un banc a tout pour séduire les dirigeants. À Barcelone, on évoque la solidité de la défense depuis le début de la saison et Mundo Deportivo ne fait pas dans la demi-mesure et parle de mur Blaugrana incarné par Ter Stegen, Koundé, Christensen et Araujo. Le Barça a la défense la plus solide d'Europe, 6 buts en 17 matchs. Ter Stegen est inattaquable avec ses arrêts, 85% des réussites. Un mot sur Valence qui n'est pas dans sa meilleure période et le quotidien local Super Déporté attend des renforts après le match nul 2-2 contre Almeria hier soir. Les hommes de Gattuso doivent réagir s'ils ne veulent pas connaître une fin de saison galère et surtout l'équipe doit être renforcée, souligne le journal. En Italie, c'est du mercato qui fait les gros titres et c'est de l'avenir de Nicolo Zaniolo dont il est question. L'attaquant a fait part de ses envies de départ confirmées par son entraîneur José Mourinho et ce matin, la Gazzetta dello Sport annonce que l'AC Milan tente le coup Zaniolo. C'est un assaut sur l'attaquant, écrit le journal au papier rose. Les Milanais négocient un prêt avec un droit de rachat offert, mais la Roma souhaite seulement un transfert sécurisé. Les négociations sont en cours. De son côté, le Corriere dello Sport indique que l'attaquant italien est déjà d'accord avec les Rossoneri. C'est la Roma qui dicte les conditions et Messias peut faire partie de l'opération. Un mot sur l'Inter qui s'est incliné 1-0 contre Empoli et c'est un véritable flop pour le quotidien italien. Allez, on termine ce tour de la presse avec une info mercato qui fait la une de Record ce matin. On le sait, depuis le début du mois, Chelsea fait des pieds et des mains pour s'offrir Enzo Fernandez de Benfica. Le club portugais réclame le paiement de la clause libératoire du joueur qui s'élève à 120 millions d'euros. Mais Chelsea, qui réalise un mercato impressionnant en termes de dépenses, a fait une nouvelle offre complètement folle à hauteur de 100 millions d'euros et veut inclure des joueurs dans l'opération. Reste à savoir si les dirigeants portugais vont enfin accepter de se séparer de leur milieu de terrain. Rien n'est moins sûr, mais on se dirige vers le feuilleton de cette fin de mercato.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato, et ce soir à partir de 19h sur Twitch pour une grande émission sur le Mercato.